Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de parler pour quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui se dit mais quand j'avais prié, Dieu ne m'avait même pas exaucé, comment tu veux que je puisse encore croire? Alors c'est pour ce genre de personnes qu'aujourd'hui je vais apporter un court message. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais essayer d'encourager quelqu'un qui se sent un peu découragé parce que franchement je peux comprendre, c'est dur d'être chrétien quand tu as prié et que Dieu ne t'a pas exaucé. Tu as eu beau faire de tout ton cœur une prière, tu t'es mis à genoux, tu as pleuré, tu as demandé la guérison d'un proche, tu as demandé que Dieu touche à tes finances, tu as demandé quel était ton appel, tu as demandé à comprendre la parole, à quitter certains péchés et c'est comme si Dieu ne t'avait pas exaucé. Donc je sais qu'il y a des gens qui se sentent comme déçus du Seigneur et c'est pour ça que tu te dis à quoi bon être chrétien? De toute façon c'est toujours les autres qui réussissent et c'est même comme si tu te dirais comment il fait Cospiel? Comment fait mon pasteur? Comment ils font ces hommes de Dieu pour être comme ça, à comprendre les Écritures? Eh bien j'aimerais te dire une chose, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé une parole. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit tout est facile à celui qui croit. Ce qui fait que il y a une possibilité qui n'est pas forcément facile. Et si c'est dur, sache que ça vient du Seigneur. La vie chrétienne, c'est pas facile. La vie chrétienne, c'est dur. La vie chrétienne, c'est des épreuves, des trahisons. C'est des gens qui sont prêts à te faire des sales coups, des gens qui sont prêts à t'abandonner. Moi, au début, j'ai eu deux effets. Quand je suis arrivé à l'église pour la première fois, j'ai vu tout le monde comme des anges. C'est vrai, je les ai tous vus parfaits. Puis après, je les ai tous vus comme des démons. Donc en fait, après, le Seigneur rééquilibre. Au début, tu vois que tout est beau, tout est rose. Quand tu donnes ta vie à Christ, c'est beau, tout est incroyable. Dieu est amour, Dieu est bonbon, chocolat. Et puis tout à coup, les gens te trahissent. Les chrétiens, ils sont même des fois pires que les gens du monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Et tu apprends ça sur un pasteur. Mais c'est pas vrai. Et tu te sens comme dans un mensonge. Dieu ne t'exauce pas. Laisse-moi te dire que tu as eu un faux message si tu crois que c'était toujours beau, toujours rose. Le vrai message, c'est que ça ne sera pas facile, c'est qu'on va te persécuter, que tu vas payer comme Christ a payé. La Bible déclare, il n'y a pas de serviteur plus grand que le Maître. Si Jésus-Christ a souffert, tu souffriras. C'est comme ça. Il faut pouvoir souffrir pour une cause juste. Tu vas souffrir pour des abdos, souffrir pour des pectoraux, et tu ne veux pas souffrir pour ton Seigneur. Tu vas souffrir pour ton ex, mais ne pas souffrir pour ton Créateur. Tu vas souffrir pour t'acheter une maison, mais ne pas souffrir pour avoir ton salut. Tu vas souffrir pour avoir 1300 € par mois, mais tu ne veux pas souffrir pour avoir la vie éternelle, le gain que personne ne peut voler. En fait, je pense qu'il faut un petit peu changer sa manière de penser. Et quand Jésus dira « Repentez-vous, repentez-vous car le royaume des cieux est proche », Jean-Baptiste le dit, c'est pas que concernant le péché, c'est aussi concernant ta manière de penser, c'est aussi concernant ta manière de faire. Tu ne peux pas seulement te dire « je me suis repenti, j'ai quitté le péché ». Non, la repentance ne concerne pas que le péché. La repentance concerne aussi la manière de penser, la manière de faire, le caractère, les amis. En fait, la repentance, c'est tout changer pour se mettre dans la volonté de Dieu, pour se mettre dans le cœur de Dieu, se mettre dans son plan parfait. Tu ne peux pas seulement te dire « moi j'ai arrêté de fumer, je suis repenti ». Non, la repentance c'est chaque jour. La repentance c'est rechercher activement la justice. C'est de proposer son cœur à Jésus chaque jour pour que lui puisse proposer ton cœur. Et en fait, il y a même une parole que pendant cette vidéo le Seigneur m'inspire de donner. C'est que la Bible ne dit pas que Jésus est notre mari. Pas du tout. La Bible dit que Jésus est l'époux et qu'on doit attendre l'époux parce qu'il revient bientôt. Et ce qui est incroyable, c'est que Jésus-Christ ne t'a pas marié et n'a pas marié l'Église. Jésus-Christ a épousé l'Église. Et là où il y a une différence, c'est que quand tu te maries avec quelqu'un, ça peut être un mariage blanc, ça peut être sans sentiment, sans émotion. Mais Jésus-Christ ne s'est pas marié avec toi qui regarde cette vidéo. Jésus-Christ t'a épousé. Et la différence, c'est qu'il a pris tes faiblesses et il les a épousées pour que toi, tu puisses épouser ses forces. Il a pris ta timidité, il l'a épousée pour que tu puisses épouser son assurance. En fait, tu as tout à y gagner de donner ta vie à Christ parce que lui épouse tes difficultés et par une force surnaturelle, toi, tu épouses sa solution. Lui, il épouse ta solitude pour que toi, tu puisses épouser sa consolation. C'est ça la vie chrétienne. C'est un Dieu
incroyable qui a décidé d'épouser sa créature. Et il ne s'est pas marié avec sa créature, il l'a épousée. Et c'est ça qui est toute la différence. Ça veut dire que toutes les choses que tu veux abandonner, que tu en as marre, Christ les a épousées. Afin que toi, après, tu puisses épouser sa solution. Il épouse ton problème pour que tu épouses sa solution. Il épouse l'opposition à la croix. Il porte toutes les malédictions pour que toi, tu puisses épouser la soumission, que tu puisses épouser la solution, que tu puisses épouser la bénédiction. La Bible déclare, je ne sais plus dans quel passage de tête, mais c'est la Bible qui le dit, Jésus-Christ est comme un arbre, un bois, et l'homme aussi est comme un arbre et comme un bois. Et la Bible dira qu'il a desséché l'arbre vert pour faire verdir l'arbre sec. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les maladies, les condamnations, les problèmes moraux, les problèmes de famille, les problèmes… En fait, tout ce que tu as, il les a tous pris et il est mort à la croix pour que toi, tu puisses prendre toutes ces solutions. Mais maintenant, tu vas me dire, mais c'est bien, Cospiel, c'est toujours le même blabla, tu parles de Dieu, tout ça, mais moi, je vois rien dans ma vie. Alors, allons aux Écritures. Jésus dira dans la parole de Dieu, dans Matthieu 17 à partir du verset 20, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez une foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle le ferait. » Alors, Jésus ne t'a jamais dit de beaucoup croire, d'avoir une grande foi, d'avoir une foi énorme. Il t'a dit, il te faut une foi comme un grain de moutarde pour déplacer des montagnes. Alors, ne crois pas qu'il faut des fois comme des montagnes pour déplacer des grains. Il faut des fois comme des grains pour déplacer des montagnes. La Bible nous dira un peu plus loin, ce qui est merveilleux, dans le livre de Luc, et ça c'est vraiment fort, à partir du chapitre 6 au verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et vous ne faites pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et ne les met pas en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » La ruine de tout chrétien, c'est d'écouter la parole et de ne pas la mettre en pratique parce qu'il a été déçu. C'est difficile en fait pour le Seigneur d'exaucer quelqu'un qui ne met pas en pratique sa parole. Parce qu'en ne mettant pas en pratique sa parole, tu lui montres que en fait tu ne le considères pas, tu le méprises. Parce que ne pas mettre en pratique sa parole, c'est mépriser Dieu. Dieu te dit, écoute mon épouse, écoute mon fils, je veux que tu puisses un maximum rechercher la sainteté. D'accord ? Et moi, en contrepartie, je te donnerai tout. Ça, c'est Matthieu 6, 33. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout vous sera donné. En gros, ça veut dire, je te donnerai tout si seulement tu me recherches de tout ton cœur. Alors, le Seigneur, il te fait un deal. Tu vois, il y a un contrat de mariage. Il voit que tu ne remplis pas le contrat. Tu ne le recherches pas, tu es toujours sur Netflix, tu es toujours sur Instagram, tu es toujours à faire des stories, toujours à faire des photos, tes vêtements sont de plus en plus dénudés, tu écoutes de la musique du monde, Niska, je sais pas quoi, Yana Kamura, comme j'ai pu faire des vidéos là sur eux, tu écoutes n'importe quoi et tu veux que Dieu puisse t'exaucer. Non, écoute bien. La parole est claire, la parole est super claire. La Bible nous dit, dans Jacques 1, verset 19, « Sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure de tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qu'il a plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Comme dit le pasteur Semayas, quand tu veux raisonner, c'est que tu veux avoir raison. Non, mais tu sais, la Bible, elle dit pas spécialement qu'on n'a pas le droit de se masturber, c'est pas écrit. Tu veux raisonner, alors que la Bible dit qu'il faut fuir l'impudicité. Si tu raisonnes, c'est que tu veux avoir raison. Les gens, en fait, qui ne s'en sortent pas avec Dieu et qui ne sont pas exaucés, sont aussi les gens qui sont compromis. Regarde ce que dit la Bible, encore dans Jacques, juste après. Juste après, la Bible est super claire.
Adultère que vous êtes. Même, regarde bien, juste là. Jacques 4,3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Waouh! Adultère que vous êtes. Le Seigneur dit ça à l'église. Hein. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alors là, je comprends pourquoi Dieu ne nous exauce pas. Parce qu'on demande nos envies au lieu de demander nos besoins. On demande des choses qui ne sont pas forcément d'accord avec la parole. On demande des choses mais pas dans le timing de Dieu. Et on demande des choses sans mettre en pratique la parole. En fait, on veut que Dieu soit un distributeur comme un distributeur Coca-Cola, un distributeur M&M's. Mais le Seigneur, non, il est dans une relation avec toi. Seigneur, tu ne me parles pas. Mais tu veux que Dieu te parle alors que tu es à 1 kilomètre de lui. Moi, si je me mets à l'autre bout de la rue, est-ce que tu vas m'entendre? Tu ne vas pas m'entendre. Il va falloir que je me rapproche de toi pour que tu puisses m'entendre. Et tu veux entendre le Seigneur, mais tu es loin de lui. Comment tu veux? Tu veux que le Seigneur puisse t'exaucer, mais tu romps toujours le contrat, tu rompes le contrat. Tu sais quoi? Si au travers de cette vidéo, tu décides de tout ton cœur de te mettre sérieusement à croire en Jésus-Christ, de te mettre sérieusement, dans la mesure du possible, à suivre ses commandements, Jésus-Christ va changer ta vie. Je t'en supplie, ne te décourage pas. Il suffit juste de se repentir et d'arrêter d'être orgueilleux, d'arrêter de vanter à Dieu ce qu'on a déjà fait pour lui. Oh, mais moi, vas-y, tu me dis Cospiel de me repentir, mais moi je chante à l'église, j'arrête pas de prier, ça marche pas. Tu es un orgueilleux. Tu es un orgueilleux si tu dis ça. Tu ne dois pas te vanter de ce que tu as fait. Même si tu as jeûné 150 jours en 2018, c'est même pas un argument dans la prière. Que ton seul argument soit la croix. On a un enseignement de notre frère Aaron sur la chaîne où il dira, je t'invite à le suivre, que la croix, c'est la force du chrétien comme le bâton du berger. La croix, ça peut paraître tellement inutile en fait pour les hommes. Mais spirituellement, c'est très utile, c'est puissant. Alors moi, je t'encourage maintenant à faire cette prière de tout cœur. Juste, si tu peux fermer les yeux et juste répéter de tout ton cœur. Ferme tes yeux et dis simplement, Seigneur Jésus, je reconnais que pendant longtemps, j'ai été orgueilleux. J'ai vanté tout ce que j'ai fait pour toi. Avec un vain orgueil, j'ai cru que je méritais. Avec un orgueil, j'ai vanté mes œuvres. Mais aujourd'hui, je reconnais que mes œuvres sont vaines. Et je ne veux vanter que la croix. Seigneur, je reconnais que tu es mort et ressuscité pour mes péchés et que moi je ne peux me justifier seul. Je ne peux mériter mes bénédictions. Je me repens de ce péché, de m'être senti trop important, d'avoir eu cet orgueil de me sentir important. Je m'humilie face à toi, Jésus, et je te dépose tous mes problèmes. Je lâche prise. Je ne m'inquiéterai plus. Et je te ferai confiance. Au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, maintenant qu'on ait fait cette prière, je vous encourage à me suivre sur Instagram pour avoir plus d'enseignements en story, vous abonner à la chaîne. C'est des discours qu'on dit tout le temps à chaque fois, mais c'est important parce que faut que tu sois suivi. Il y a une petite cloche aussi sur YouTube. Active-la, tu auras des notifications. J'essaie de tenir à 2 vidéos par semaine. Proposez-moi des thèmes en description, en commentaire. Et que Dieu vous bénisse. Je vous aime, frères et sœurs.